Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour le match numéro 2 du tournoi communautaire de Rageux TCG. Donc on est sur un match-up Obi-Wan ECL contre Vador ECL. Donc je joue Vador évidemment, c'est parti pour les games. On commence avec une main correcte sans rampe, on décide de mulligan. Malheureusement, il n'y a pas de rampe, enfin pas de T1 dans cette deuxième main. Donc on va enlever Dragon Crate et Open Fire parce qu'on en a déjà un. On est sur un match-up qu'on pense assez lent, donc on va pouvoir se permettre de temporiser avec du ramp, etc. C'est pour ça qu'on fait ce choix de ressources. On est ensuite au deuxième tour, puisqu'on a passé, il a joué Maskanata, donc elle va grossir au fur et à mesure de la game si on la laisse en vie. A priori, pas besoin du vaisseau du coup. Bon, là, le meilleur choix est de ramp, puisque la Maskanata, même si elle grossit, on va pouvoir l'exploser au prochain tour avec un Open Fire. Il joue Yang, donc Maskanata prend +1/+1 et +2/+2. Tant que Ouyang est en jeu, donc là déjà une 4-4 en face, donc 4 points de dégâts dans la tronche, ça commence déjà à faire mal. Là, a priori, on va pas avoir besoin de 2 sentinelles, on en enlève une. On va pouvoir jouer Open Fire directement pour gérer Maskanata, puisque là, si on la gère pas maintenant et qu'on gère Ouyang, elle va encore grossir. Alors que l'effet Ouyang, là, il est parti, puisque l'unité ciblée est morte. Donc là, le problème, c'est on est passé à 5 ressources, mais on fait rien de ces 5 ressources, on ne utilise qu'une. Un maul aurait été plaisant, ici, pour gérer les deux unités et remettre le board à 0. Là, on va juste force choke le canon, parce que là, on peut commencer à se prendre des force throws qui font un peu mal. Donc, on va le gérer. On va avoir au tour d'après 3-3, voilà. Et donc là, il nous met le vaisseau d'Obi-Wan, ok. Donc, on va prendre l'init, je pense, ou ping, ouais. Ping ou Yang, du coup, j'imagine. Pour qu'il soit mort sur le sentinelle, ouais, parfait. Donc, on ping. On passe, il a limite, on est assez mou, c'est pas grave. On fera encore mieux à la prochaine. Ça sera attendu. Donc là, il vient de heal avec Obi-Wan Yang, donc en fait, le move du tour d'avant sert à rien. Bon, c'est comme si on avait limite au final. ECL sur le raider, comme ça, on va tuer le vaisseau d'Obi-Wan, mettre 2 à la base. Le vaisseau, pardon, le raider va survivre. Effectivement, j'aurais pu trade avant dans Ouyang. Là, je pense que je vais. Voilà. Oui, c'est logique. Giving Your Hunger sur Ouyang. Ouyang va être obligé de crash. Il va gonfler la sentinelle 3-3. Et donc, derrière, je vais pouvoir faire du dégât à Obi-Wan. Là, petit misplay. Il a 6 ressources open. Moi, je vais déployer Vador. Mais en fait, du coup, 6 ressources open, ça veut dire Rival's Fall. Donc, en fait, Vador devrait mourir directement. Voilà. Et donc, en fait, là, je suis un peu niqué parce que j'ai plus de cartes vraiment en main pour aller gérer Obi-Wan. Tout ça. Ok. Voilà, donc là, on chope pas quelque chose de très satisfaisant. On peut barrage, c'est probablement ce que je vais faire. Le problème, c'est que si je barrage, derrière, je me prends un Luke et mon raider va crever. Et c'est globalement fin de partie puisque je vais pas revenir sur un Luke. Donc voilà. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je prends Luke. Derrière, je suis obligé soit de ping, soit de prendre l'init. Je prends l'init en espérant un top deck Vador. On a un crate. Le truc, c'est que je vais jouer le crate et il va prendre cher sur Luke. Ou alors il peut carrément base, même si base c'est un peu risqué quand même. Donc Luke, il soigne d'accord son Luke. Ça sert pas forcément à grand chose, on sait pas ce qui peut se passer. Derrière, il fait quoi? Il tape la base avec Luke. Ok, c'est un choix. Il joue le déserteur. Donc c'est bien parce que ça, typiquement sur Crate, il va prendre que 1 dégât. Par contre, quand je vais le tuer, je vais piocher. Mais donc là, j'ai un dégât à mettre. A priori, je pense que je vais le mettre sur Luke parce que ça me permettra de le tuer sur à peu près tout. C'est-à-dire Vador, Maul, Force Choke. Donc là, Crate vient de prendre 5 points de dégâts à cause d'Amiral Akbar. Donc il a rentré un déserteur, un clone déserteur. Donc j'ai un infligé. Il a fait Wing. Donc j'ai 7 infligés. Donc là, les 7, je les mets dans la base. J'aurais peut-être dû tuer Luke. Peut-être que ça aurait été le meilleur choix. En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais tuer le Village Protector et trade Luke avec le Crate. Je pense que là est l'erreur du match. Probablement, les 7 dégâts dans Luke auraient été bien plus value. Donc là, il reste 3 dégâts à faire. Je vais tuer un clone déserteur pour piocher une carte. Parce que si je le fais autrement, là, si je faisais les dégâts à Luke, je tuais Luke, je tuais le petit truc, je faisais un trade derrière, je tuais quand même le déserteur. Et donc, en fait, il n'avait pas les dégâts pour tuer le crate. Donc, effectivement, sachant que là, j'ai pas forcément besoin de lui mettre la pression, il aurait dû payer, en fait, pour tuer le crate.
Donc bon, j'ai joué marcheur. L'idée, c'est de se heal avec le marcheur. Là, de toute façon, on n'a pas le choix. Le problème, c'est que là, tout ce qu'il va jouer va nous mettre la pression. Et il a 8 ressources d'open. Et il fait ECL sur une Ayla. Donc en fait, il va taper puisqu'il a coordination. Donc en fait, il aurait tué Crate sans prendre de dégâts au final. Donc, bon, dans l'absolu, ça revient un peu au même. Non, parce que marcheur serait moins mort. Ouais, ok. Bon, marcheur va tuer le déserteur pour me faire piocher. Derrière, je vais essayer de déployer du board. Là, je mets une 4-3, c'est intéressant. Je vais essayer de déployer du board pour jouer Doku et faire des dégâts avec. Sachant qu'une fois que j'ai Doku, je vais pouvoir faire éclair de force. Donc là, comment on la joue? Il fait renfort de wing direct. Donc là, petit problème parce qu'il y a du board qui va se réinstaller. Et il a joué un Kennen et je sais plus s'il y avait autre chose. Je sais pas si on va voir. Ouais, il y a effectivement un Yularen avec. Donc Yularen qui donne plus 1 aux units. Donc là, ça devient un petit peu relou parce que mon Doku est un peu moins efficace. Même si là, bon, si je fais Doku, bah, je vais pouvoir tuer Ayla, a priori, 6 points de vie, c'est ça qui saute, puisque ça fait 6 points de dégâts. Je me retrouve avec un petit Doku tout seul. Le problème, c'est que derrière, tu as Yularen et Kanan et Akbar. Donc là, il y a beaucoup de dégâts sur le terrain. Je mets 2 clones quand même. Stormtrooper. Ouais. 2 Stormtrooper étoile noire. Là, il va base. Là, évidemment, un bon move, c'est de faire barrage dévastateur à 8. Ça va me permettre de faire du mal à enfin de tuer Admiral Yularen et de mettre des dégâts à droite à gauche pour finir les trades avec les Stormtroopers. Donc on tue Yularen, on met 2 Hakkinen comme ça, il meurt sur un Stormtrooper. Donc il joue Général Rikan. Général Rikan, quand il arrive, tu peux donner un expérience token à une unité sentinelle. Si tu n'as pas forcément d'unité sentinelle, tu peux te donner sentinelle. Là, petit misplay, puisque du coup je fais éclair de force sur le Rikan, alors que en fait j'aurais pu le tuer avec Doku et jouer safe. En fait dans ma tête j'ai le létal là, mais en fait je l'ai pas, donc c'est un peu de la merde. Il joue Bright Hope et derrière bah voilà, il a une unité spatiale. Je peux pas la gérer, je prends les nids dans l'espoir d'un top deck, je sais même pas ce qu'on peut espérer top deck. On top deck rien. Donc en fait ça va être la fin de la première game puisque je vais pas pouvoir m'en sortir. Donc beaucoup de misplay hein, sur cette fin de match quand même. J'ai pas trade avec Doku, j'ai utilisé éclair de force un peu n'importe comment. Alors j'aurais pu gérer son board éclair de force, le Bright Hope, et là j'aurais pu peut-être revenir. En tout cas j'aurais laissé de la pression. Lui il aurait plus rien sur le board. Il avait pris des dégâts mine de rien, donc beaucoup de misplay hein, le crate. Ça, voilà. Donc on va partir sur la game 2, on va rentrer Timely Intervention et je sais pas quoi d'autre. De toute façon, le recul m'a montré que finalement, bon, ça, tu joues pas tant. Mon deck étant de gérer vraiment le début, je me retrouve rarement avec 2 Jedi sur le board. Donc en fait, j'ai rarement l'occasion de faire Executor Order 66 et que ça ait vraiment de la value. Donc là, on est sur la deuxième game. On ouvre Short Trooper, il ouvre R2D2. Très bien. Là, j'ai 2 Vador, bon, évidemment, j'ai en ressource 1. Donc là, bon, R2D2, je pense que le bon move, c'est effectivement Open Fire. On sait qu'il n'a pas trop de vaisseaux emmerdants, en tout cas qu'on peut aller chercher avec Open Fire. Hein. Il joue pas Faucon. Il choisit. Donc là, mauvaise main de départ hein, pour lui. Il se retrouve à faire un T2 position périlleuse. Donc finalement, bah ok, cool. Mon Short Trooper est 0-1. Je m'en fous. Finalement, c'est pas très très grave. Je me retrouve de nouveau avec un Short Trooper, un Salacious. Ouais, j'enlève Salacious. Effectivement, j'ai 4 ressources, donc je me dis que je peux Short Trooper et Force Choke. Je vais faire le 0 de dégâts pour voir ce qu'il va me jouer. Il joue Kanen, c'était le plan. Du coup, je peux Force Choke. Et du coup, il va pas en bouche. Il aurait par exemple en bouche mon Short Trooper 2-3 et faire beaucoup de value. Là, je le tue direct. Pourquoi il fait de la value? Parce qu'il va me discard un peu. Il aura fait son trade. Il pourra faire le trade après. Bon, voilà, c'était intéressant de le faire. Là, il ouvre Village Protector, j'enlève le bouclier, j'ai un maul, je vais le jouer sans faire l'embuscade, en me disant qu'au prochain tour, je peux gérer son truc, mon maul va peut-être survivre, bon voilà, je vois pas l'intérêt de faire embuscade sur ça, je peux la garder pour mon raider, je peux la garder pour d'autres trucs, des moments où ça peut avoir plus de valeur. Je décide de jeter le Force Choke, c'est pas forcément la meilleure idée, au final, je suis en train de me dire, parce que bah, Doku, finalement, peut-être un peu moins fort, il va arriver plus tard, Doku. Bon, je me dis qu'avec Vador, je vais pouvoir. Il a joué Ayla avec Embouche, donc il a tué gratuitement Maul. Ça, c'est un peu chiant. Derrière, on a fait embuscade sur le Raider pour aller gérer son vaisseau, tuer une unité au sol. Je fais 4 bases avec le Short Trooper volontairement.
Là, j'ai la position où c'est moi qui peux mettre un peu de pression. Euh, Alors là, il n'a pas joué Obi-Wan. Je sais pas trop de quoi il avait peur. Il avait peut-être peur que je le kill. Peut-être que c'est son misplay de la game finalement, parce que là, de pas sortir Obi-Wan au tour 6, c'est peut-être quelque chose qui va lui coûter cher. Il a rentré Amiral Akbar. Ah non, il a fait un renfort de wing. Ouais, renfort de wing, il a rentré Akbar, le village protector. Donc il a pu tuer le Trooper sans payer. J'ai fait un barrage. Là, je peux me permettre il a 0 ressources, donc il va pas Luke, il va pas tuer mon raider. Là, je vais pouvoir. Alors, je décide de claim. Je sais pas trop pourquoi. Cette game est étrange, hein. Putain, je la vois là, je me dis, mais je comprends pas ce qui se passe. C'est pas exceptionnel, là, niveau place, puisque lui, il sort toujours pas Obi-Wan. Là, j'ai Luke. Ah bon, j'ai déjà tué Obi-Wan? Non, c'est pas possible. J'ai pas suivi. Merde alors. Donc là, je lui force à faire Giving You Anger, comme ça, il suicide son truc sur Vador. Play un peu bizarre une fois de plus, parce que là, on est tour 8. Donc là, il a Luke open. C'est-à-dire que là, s'il joue Luke, bah, je perds le raider. Évidemment, j'ai 2 dégâts à mettre, je vais les mettre sur Luke. J'ai soit Sentinelle, soit le vaisseau. Je pense que le meilleur choix, c'est le vaisseau. Ok. Je, je vais vous expliquer pourquoi, hein. Moi, je vois un mec à 19 points de vie. Si je mets un vaisseau, en 2 tours, il est mort. Donc c'est étrange, là, les plays. Bon, j'ai de l'avance, j'ai le droit de misplay, mais là, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il concède au final la game. Ça a vraiment peu de sens, là, cette partie. Je m'excuse. On part sur la game 3. Donc voilà, mulligan correct, hein. On a deux rampes. Il joue R2, Maz R2, donc Maz est boosté. Évidemment, on va aller direct la trade avec le Short Trooper. Derrière, ça nous laisse de quoi jouer un technicien. Alors pourquoi je fais ça? Je me dis que si je laisse R2, il peut jouer un sabre Jedi et là je pleure, puisque je me retrouve avec une 4-5 sur le terrain. J'ai pas de quoi la gérer, donc je suis obligé de faire ça. Bon, top deck Force Choke, ça m'aurait permis de gérer. Je vais en garder qu'un probablement pour le Kenan. Là, le tour il peut être sympa. Je peux rejouer un technicien, Force Choke ou Short Trooper. Alors là, c'est lui qui a passé, hein. C'est le player 2 qui a passé. Il veut voir ce que je fais. Là, je pense que je vais déployer Short Trooper, puisqu'au prochain tour il sera 4-3, donc le trade sera facile. C'est lui qui claim. Donc là, j'ai vraiment beaucoup d'avance sur la partie. On va acheter Yularen, je pense. Je vais pouvoir déployer Vador et Raider. Donc il fait le trade en plus. Donc j'ai vraiment l'avance. Je vais tout simplement taper sa base avec le technicien, voir ce qu'il fait. Il joue Ayla, comme ça, Ro. Donc je pense que voilà, le bon play, c'est de la Force Choke. Ce qui fait que je débloque le ping de Vador. Je peux ping mon technicien, déployer Vador. Je vais au moins taper une fois, puisque bah, il peut y avoir Rival's Fall au prochain tour. Si Rival's Fall, on n'est pas très bien, mais on a Raider qui va pouvoir mettre une pression de malade. Donc il a beau Rival's Fall et Obi-Wan, on ne sera pas tant mal. Donc Vador Unit. On le joue direct, parce que lui, il a fait quoi? Il a fait Perious Position sur mon Vador leader, donc bon, ok, ça le couche. On rentre avec Vador, un petit faisceau de Kylo 3-2, hein, donc là il va mettre de la pression dans l'espace s'il ne le gère pas. On a un barrage qui peut faire la value. Là, on a un tour à 9 ressources avec barrage open fire, donc tout dépend de ce qui va se passer. Avec notre Vador leader, on peut gérer tranquille le Village Protector. Donc là, parfait, il rentre Bright Hope et Village Protector, donc avec barrage dévastateur à 7, je vais pouvoir tuer le Bright Hope, enlever le bouclier, et derrière j'ai un open fire, donc vraiment je vais pouvoir faire un peu ce que je veux, libérer l'espace pour mon vaisseau, et je peux éventuellement taper au sol avec Vador s'il ne vient pas mettre de sentinelle, donc s'il ne vient pas déployer son Obi-Wan. Et s'il déploie Obi-Wan, je peux le tuer. Donc là je suis bien, je fais mes 3 dégâts à vaisseau, je le force à éventuellement jouer Obi-Wan, il ne le joue pas, je vais pouvoir open fire, il va probablement encore passer. Voilà, il passe. Il veut pas que je tue Obi-Wan direct. Mais là, je mets 7 à la base. Il se retrouve avec une base à 19. 19, c'est un coup de n'importe qui. Ça meurt. Donc là, il sort Obi. Probablement qu'il va finir le Vador leader. Puisque c'est un trade facile avec situation périlleuse. Voilà, il fait le trade. En ressources, on va choisir Open Fire. A priori, si je pose Crate, c'est fini. C'est ce que je vais faire. Comme ça, il peut plus jouer. S'il joue quelque chose, il meurt. Ah, c'est marrant, j'ai mis létal d'une certaine manière. Mais j'ai joué plus safe, quoi. Parce que s'il se soigne, je suis niqué. Avec le crate, il peut pas se soigner. Parce que si je jouais Raider plus Pink Vador, j'avais le kill. Il finit par Aoman.
Voilà, bon, je fais l'effet crate et puis ça va terminer sa base. Il a beau venir avec un Village Protector, on s'en fout. J'ai 8 dégâts à poser. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc on gagne 2-1. Je pense qu'on s'en sort bien. Bon, la première, voilà, pas une très belle game. La deuxième, j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. Elle est bizarre. On joue mal tous les deux. On finit par la gagner. La dernière, je sais vraiment le lead avec le double ramp. Très dur pour lui de revenir. Une fois que j'ai déployé Vador, double Vador, un Raider, Crate. C'est fini. Merci à tous d'avoir regardé. Et puis on se dit à bientôt, pardon, pour les prochaines games.